Depuis l'élection américaine du 8 novembre 2016 et l'élection de M. Trump à la présidence, certaines choses ont changé, mais d'autres pas. Parmi ce qui a changé, principalement, ce que nous notons, c'est la perception. Par exemple, le marché des actions a atteint un niveau le plus élevé. La confiance des consommateurs a littéralement explosé à la suite de l'élection de M. Trump et le climat des affaires s'est aussi clairement amélioré. Ce sont des statistiques, des faits, basés sur des enquêtes d'opinion, et donc ce ne sont pas des fake news, ce ne sont pas des faits alternatifs, ce sont clairement des statistiques. Mais ces statistiques sont basées sur des enquêtes d'opinion, où les questions sont de savoir comment les gens appréhendent la réalité actuelle et future. Et sans aucun doute, M. Trump a été capable de modifier cette perception et de l'améliorer, ainsi de créer une nouvelle vitalité dans l'économie américaine. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette nouvelle vitalité va véritablement se transformer dans des actions concrètes. Est-ce que la consommation va s'accélérer? Est-ce que les investissements vont reprendre? Et ça, c'est le rôle des hard data, ces données qui mesurent l'activité concrète d'une économie. Reprenons nos exemples. Les actions ont atteint un niveau élevé. Par contre, les profits des entreprises sont restés relativement stables, à l'exception des entreprises pétrolières qui, elles, ont connu une augmentation de leurs revenus. Si on se concentre sur la confiance des consommateurs qui, elle, s'est clairement améliorée, la consommation en tant que telle a continué de croître, mais à un rythme tout à fait modéré. Et si on prend l'exemple des ventes de voitures aux États-Unis, elles ont atteint un niveau extrêmement élevé, mais ne s'accélèrent pas, au contraire, se maintiennent à un plateau. Si on prend au final, pour le climat des affaires, les investissements, ils sont toujours négatifs. Et la manière de financer ces investissements, c'est-à-dire l'impulsion de crédit, elle est encore négative, ce qui suggère que ces investissements devraient encore ralentir à l'avenir. Par conséquent, on observe une grosse différence entre d'un côté la perception, les soft data, et d'un autre côté la réalité, les hard data. Il est évident que M. Trump a été capable d'insuffler une nouvelle vitalité dans l'économie. Il va être capable peut-être de prolonger la durée du cycle conjoncturel américain, mais certainement pas d'augmenter la croissance. Selon notre analyse, le marché américain, et en particulier l'économie américaine, se situe en fin de cycle conjoncturel. On s'attend donc à un ralentissement graduel de la consommation, ralentissement graduel des investissements et donc ralentissement graduel de la croissance. Par conséquent, on reste prudent. Au revoir et à bientôt.